de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Je passe le micro. Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que chacun parmi nous, est-ce que nous sommes en train, toujours sur le chemin pour le palais? Est-ce que nous sommes toujours en train de cheminer vers le palais? Glorieux Esprit Saint, c'est toi que j'invoque ce matin. C'est toi qui es sur le trône avec le Père et le Fils. C'est toi qui inspires et sors les paroles de ma bouche. Que ton nom soit glorifié. Fais taire ma chair et que l'Esprit Saint et que toi tu parles en moi en ce moment à ton peuple, que ton nom soit glorifié et que la gloire revienne à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Esprit de Dieu, repose sur moi. Bien-aimés, est-ce que nous sommes toujours sur le chemin du palais? Est-ce que nous sommes toujours sur le chemin du palais? En tout cas, moi, je suis toujours sur le chemin du palais. Je me trouve à un point A et je vais à un point B, qui est le palais. Sur le chemin du palais, moi, je prends le palais comme si c'était le paradis. Je prends ce palais comme si c'était le trône de gloire. En d'autres termes, chers audacieux, je me dirige vers le trône de gloire. De mon point A où je me trouve à mon point B qui est le palais, j'ai deux chemins. Soit je dois passer par le chemin C, soit je dois passer par le chemin D. Je me trouve au bout et on m'a dit le bon chemin pour arriver au palais, c'est le C, qui est le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. On a l'autre chemin qui est le chemin D. Tous ces chemins permettent toujours d'arriver au point D, qui est le trône de gloire. On nous a dit, dans le langage courant, chers frères, chers serviteurs de la cieux, on nous a souvent dit que tout chemin mène à Rome. Mais pour prendre un des chemins, il faut être courageux. Pour s'engager à prendre le chemin qui mène au paradis,
Ça demande de s'asseoir, de calculer, de regarder, de peser souvent tout obstacle que nous avons sur notre chemin. C'est pourquoi certains parmi nous, chers serviteurs audacieux, doivent souvent avoir la peur parce qu'ils se trouvent dans une zone de confort et ne veulent pas se débattre pour sortir de cette zone-là. Ils ont peur du chemin à prendre. Ils ont peur de ce qui va leur arriver en cours de route pour arriver à l'objectif. D'autres savent qu'au grand point D, c'est le bonheur. Le chemin du bonheur, que le grand point D, c'est le palais. Et ils se demandent toujours, ils se demandent encore, après peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie, est-ce qu'il faut que je prenne ce chemin-là? Je doute que le bonheur soit vraiment au point D. Il ne bouge pas. Et d'autres, ils traînent, pendant que d'autres, les plus courageux, se lèvent, sachant qu'ils sont vêtus du manteau de la gloire, qu'ils sont fortifiés par notre Dieu. Ils prennent cet engagement, ils se mettent en route. Mais d'autres doutent et n'en partent pas. D'autres ont peur de la mission en disant, avec tous les obstacles que nous aurons en route, est-ce que je vais pouvoir arriver au palais? Bien-aimés, chers serviteurs audacieux, le chemin pour arriver au palais est criblé d'embûches, est criblé de tempêtes, est criblé de turbulences. Si tu as peur, si tu as de l'avion, parce que ça vole dans l'espace, dans le vide, si tu as peur de prendre l'avion, tu ne feras jamais de très grandes distances dans ta vie. Si tu doutes de ce qui est sur ton chemin, de ce que tu vas trouver sur ton chemin, tu doutes de ce que tu trouveras devant, tu ne prendras pas cet engagement. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, nous avons vu le premier jour que sur ce chemin pour qui mène au palais, il faut éviter de se victimiser. Et nous devons savoir que personne ne nous doit rien et que nous devons, c'est plutôt nous qui devons aux autres. Nous devons quoi? Nous devons l'amour. Nous devons le pardon. Le pardon libère. Le pardon redonne la vie. Le pardon restaure notre âme qui est fatiguée, notre âme qui souffre. Sur le chemin qui mène au palais, nous allons trouver beaucoup de turbulences. Le deuxième jour, nous avons parlé avec le serviteur Julius. Il nous a démontré que pour aller du point A au point B, comme je parlais tout à l'heure, on a beaucoup de turbulences sur notre chemin. Si à un moment donné, Joseph avait eu peur, Joseph avait douté, il ne serait jamais passé de zéro à héros. Et ce sont ses talents qu'il a appris tout au long de son parcours qui lui ont permis de se hisser au palais. C'est le don que Dieu lui a donné qui lui a permis de siéger à côté du roi. Oui, chers frères et sœurs, chers serviteurs audacieux, tu es la peur et le doute au moment de te lancer dans tes activités, au moment de te lancer dans la transformation, comme nous sommes dans le parcours spirituel.
parcours de formation spirituelle, beaucoup commencent. Mais en cours de route, il y en a qui abandonnent. Soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils doutent de ce que cette trans, de ce que le parcours peut leur apporter. Mais la peur, c'est quoi, chers serviteurs audacieux? Ce n'est qu'une émotion naturelle face à l'inconnu ou face au danger. Et cette émotion naturelle est souvent amplifiée par un manque de foi, par un manque de confiance en soi-même. Oui, c'est cette petite définition qu'on peut donner à la peur. La peur, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui n'est pas encore là. On n'a pas peur de quelque chose qui est déjà là, mais c'est plutôt la peur de l'inconnu ou de quelque chose qui arrivera plus tard. Et le doute, c'est juste l'hésitation ou l'incertitude quand on nous donne une mission, quand nous avons une mission, quand on nous donne une mission, on n'a pas peur de la mission, mais on doute si on peut accepter la mission ou si on peut arriver à l'objectif qui nous a été, que Dieu nous a assigné. Le doute, l'hésitation, l'incertitude, c'est parfois une étape vers une foi plus profonde lorsqu'il est confronté avec honnêteté. Le doute donc, chers serviteurs audacieux, on doute de quoi? On doute de quelque chose qui est présent, qui est là. La peur concerne le futur, ce qu'on peut retrouver en cours de route, alors que le doute concerne quelque chose de fait présent. Ce sont ces deux choses qui empêchent souvent le chrétien d'obéir à l'appel de notre Seigneur. La peur de la mission, le doute si on va réussir à la mission. Cette peur a donc beaucoup d'inconvénients. Toi, le chrétien, cette peur, toi, le chrétien, ou même qui n'est pas chrétien et qui doit engager des choses dans ta vie, la peur peut avoir des conséquences parce qu'elle nous empêche souvent d'aller plus loin, d'avancer. On a dit la peur concerne les événements futurs, ce qui arrivera. Tant que tu as peur, mon cher serviteur audacieux, tant que tu as peur, cette peur-là va te bloquer. Cette peur-là doit te paralyser parce qu'elle doit t'empêcher de prendre des décisions. Elle doit t'empêcher d'agir, entraînant ici un sentiment d'immobilisme, un sentiment de plafonnement, un sentiment de rester statique. Cette même peur, mon serviteur audacieux, doit, lorsqu'elle persiste, lorsque tu la laisses développer, elle contribuera à te donner un stress chronique. Ce qui peut nuire, n'est-ce pas, à ta santé mentale et ta santé physique, nuire à ton système immunitaire. La peur que tu développes, mon serviteur audacieux, mon frère, ma soeur, ça doit limiter ton potentiel. Ça doit te bloquer. Parce que la peur, par exemple, d'échouer à la mission, alors que tu ne l'as même pas encore commencé, par peur de l'échec ou du jugement des autres, tu peux ne pas saisir des opportunités que tu auras dans tes affaires, que Dieu met devant toi, par exemple. Et ça va freiner ta croissance personnelle et ta croissance professionnelle, mon serviteur. Oui, la peur que tu développes, mon serviteur audacieux,
ça doit impacter tes relations avec les autres autour de toi, avec tes chefs ça impacte tes relations avec ton équipe, avec tes collègues, avec tes enfants, avec ta famille, avec les membres de ton église. Parce que cette peur, si tu as par exemple peur du rejet dans le milieu où tu vis, ça peut te conduire à des comportements défensifs ou à une méfiance excessive, rendant tes relations avec les autres très complexes. Et à ce moment, tu te mettras à te victimiser. Oh, on ne m'aime pas. Oh, celui-ci a fait ci, il a fait ça. Oh, on ne me veut pas dans cette équipe. Tu développes des choses en toi qui vont t'empêcher de t'épanouir autour de toi, avec ceux qui sont avec toi. Les mêmes peurs, Seigneur, mes frères serviteurs, je vous assure, que nous développons, les réactions psychologiques à la peur, comme par exemple le battement cardiaque. Parce que quand tu as peur, le rythme cardiaque bat plus vite encore, plus rapidement. Et ça peut nuire à ta santé. Si cette peur est fréquente et si le rythme cardiaque bat plus, la tension augmente, le stress augmente. C'est comme ça que tu peux faire un arrêt cardiaque, mon frère, mon serviteur audacieux. Cette peur va influencer ta pensée. Cette peur que tu dois influencer tes pensées. Parce qu'elle peut déformer, mon serviteur, ta perception des situations qui se présentent à toi et réduit ainsi la capacité à voir des solutions ou à penser de manière rationnelle, mon serviteur audacieux. La peur, c'est vrai, on l'a souvent utilisée comme un mécanisme de survie, mais lorsqu'elle devient excessive, comme j'expliquais tantôt, elle peut être un frein important à une vie épanouissante. Oui, mon frère. La peur, on s'est dit, on a peur de ce qui va arriver. Donc la peur, c'est pour quelque chose qui est dans le futur et le doute, c'est pour quelque chose de présent. Quand face à une situation également, au lieu de prendre une décision, tu es dans le doute. Elle paralyse, n'est-ce pas, ta prise de décision. Le doute paralysera, c'est mon serviteur, ta prise de décision. Parce que trop de doute peut entraîner une incapacité à faire de bons choix. Car on craint de prendre la mauvaise décision ou de regretter son choix. Oui. Quand tu es dans le doute, mon serviteur audacieux, parce que à ce moment, tu perds confiance en toi. Tu perds confiance en toi parce qu'un doute constant peut miner la confiance en soi, justement, faisant croire que tu n'es pas capable ou bien que tu manques de compétences. Oui. Si dans ton équipe, tu as tendance à t'appuyer sur... Tu as un pouvoir, ton employeur t'a donné du pouvoir, mais à tout moment, tu dois t'appuyer sur des personnes pour confirmer ta décision, pour prendre les initiatives. À ce moment, ça montre que tu n'as pas confiance en toi et tu ne pourras pas aller loin. Ce même doute va entraîner, n'est-ce pas, le stress et l'anxiété. Parce que se remettre sans cesse en question ou douter des autres peut générer un stress émotionnel et un sentiment justement d'insécurité, mon serviteur audacieux. Et ça peut également avoir un impact sur les relations avec ceux avec qui tu vis, les relations des membres de ton équipe. Parce que douter de ta sincérité ou de tes intentions ou des intentions des autres peut créer des tensions et nuire à la qualité des relations que tu as avec ta famille,
les membres de ton église, les membres de ton équipe de travail. Lorsque tu doutes, mon serviteur audacieux, que de t'engager tout de suite avec la confiance en Dieu, ça crée la procrastination. Ça crée en toi la procrastination. Parce que le doute peut pousser à repousser des relations ou des projets par peur de l'échec ou par peur également de l'inconnu. Le doute nous fait perdre du temps et ça nous fait perdre de l'énergie. Parce que pendant que tu doutes à faire un choix, les autres sont loin. Les autres avancent. Les audacieux avancent. Ils disent en eux, quel que soit ce que nous trouvons sur le chemin du palais, nous allons vaincre malgré l'adversité. Chers serviteurs audacieux, ce n'est pas ton propre, ce n'est pas mon propre seulement aujourd'hui. Parce que nos ancêtres même, dans la Bible, il y en a qui ont eu peur quand Dieu leur a confié la mission. Il y en a qui ont douté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce moment-là? Ceux qui ont douté, par exemple, on peut voir à Adam. Quand Adam, bon, ceux qui ont eu peur, par exemple, Adam. Quand Adam a désobéi à Dieu, il a eu peur. Il s'est caché dans le jardin d'Éden. On peut le lire dans Genèse 3, verset 10. Et quand Dieu est venu lui rendre visite comme d'habitude, il a cherché, il ne le trouvait pas. Il dit, Adam, où es-tu? Adam était caché derrière les buissons. Il dit que mon Dieu, je suis ici. Il dit, mais pourquoi tu es caché? Pourquoi tu es caché? Aurais-tu mangé le fruit de l'arbre défendu? Adam s'est caché parce qu'il avait peur de Dieu, peur de la voix de Dieu, peur parce qu'il avait causé un acte qu'il ne devait pas. Moïse également a eu peur lorsqu'il a vu le buisson à Adam au mont et a entendu la voix de Dieu. Il a eu peur et il s'est caché. Il a caché son visage. On peut le lire dans Exode 3, verset 6. Jonas aussi, dans la Bible, a fui par peur de la mission que Dieu lui avait confiée. C'est d'aller prêcher à Ninive. Mais malheureusement pour lui, il fallait qu'il tombe dans le ventre d'un gros poisson pour que Dieu le projette aux rives de Ninive. On peut le lire dans Jonas 1, verset 3. Mais il avait peur de la mission. Les disciples de Jésus ont eu peur de la mission également. Parce que pendant la tempête sur le lac, les disciples ont été terrifiés et ont révélé Jésus qui dormait dans la barque, qui faisait semblant de dormir, comme je l'ai toujours dit. On peut le lire dans Marc 4, verset 35 à 41. Ils ont eu peur de la tempête, ils ont eu peur de se noyer, ils ont eu peur de perdre la vie. Mais ils ont fait recours à qui? À Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. David a exprimé sa peur dans les psaumes, notamment lorsqu'il était poursuivi par le roi Saul. Rappelez-vous comment le roi Saul l'a poursuivi parce qu'il voulait le tuer. Il a eu peur. Il a fui. Il était obligé de fuir à tout moment. Malgré que, tant qu'il, à tout moment, quand il avait une victoire, il le laissait célébrer par Saul. Mais il a eu peur. Il n'y a pas seulement la peur. Il y en a dans la Bible, chefs serviteurs audacieux, qui ont également douté des promesses que Dieu leur a données, que Dieu leur a confiées. Ça peut être notre cas aujourd'hui. On peut voir le cas de Sarah, de Abraham et Sarah. Sarah a douté de la promesse de Dieu concernant la naissance d'un enfant parce qu'elle avait un âge avancé, son mari aussi. Et elle a même ri lorsqu'elle a entendu cette prophétie. Elle a ri parce qu'elle a douté de la promesse de Dieu. Genèse 18, verset 12. Moïse a douté
de sa capacité à accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, notamment lorsqu'il devait parler au peuple et au pharaon en Égypte. Il a douté de la mission. Il a douté. On peut le lire dans Exode 4, verset 10 à 13, où il dit, dans le verset 10, de grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Et l'Éternel lui répondit au verset 11, qui a doté l'homme d'une bouche, qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, va, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras faire. Et Moïse rétorqua, de grâce, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Moïse a douté. Il ne se voyait pas à la hauteur de la mission. Il a douté des promesses. Thomas lui-même, connu comme Thomas le sceptique, il a douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher ses blessures. On peut le lire dans, Jules 20, dans Jean 20, 24 à 29. Le prophète Élie, après avoir affronté les prophètes de Baal et les avoir tués, Élie a douté lui-même de la protection de Dieu, au point de demander à Dieu de mettre fin à sa vie parce qu'il était poursuivi, parce qu'il avait été menacé. On peut le lire dans 1 Roi 19, verset 4. Chers frères et sœurs, chers serviteurs audacieux, voilà les personnages qui ont douté, d'autres qui ont eu peur. Combien de fois nous, qui sommes des bébés spirituels, la parole de Dieu nous enseigne sur la peur. Comment faire pour vaincre cette peur-là? Ça, c'est mon point 2. Alors, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les tribulations que tu rencontres sur ton chemin, mon serviteur audacieux, Ésaïe 41, verset 10 nous dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oui, chers serviteurs audacieux, à tout moment que tu ressens un sentiment de peur, d'inquiétude, va dans Ésaïe 41, verset 10. Accapare-toi de ce verset. Parce que ce verset nous rappelle que la présence de Dieu est une source de réconfort, une source de force. Oui, mon serviteur. Également, lorsque tu ressens la peur pendant que tu chemines, la peur du futur, la peur de ton avenir, va dans les psaumes, au psaume 23, verset 4, qui nous dit ceci. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car mon Seigneur, mon Dieu, tu es avec moi. Ici, mon cher frères et sœurs, mes serviteurs audacieux, nous voyons que la foi en Dieu fait dissiper notre peur, fera dissiper ta peur. Reprends-toi en main, accroche-toi sur ces promesses de notre Dieu pour faire dissiper la peur qui est en toi, même dans les moments les plus sombres de ta vie. Accroche-toi à Dieu. Accrochons-nous à notre Dieu. Il est toujours assis sur le trône de gloire. Personne ne le détrônera, chers serviteurs audacieux. Personne. Personne.
Et nous sommes en train de cheminer vers ce trône de gloire. Que la peur ne t'ébranle pas. Que la peur ne m'ébranle pas. Je ne craindrai rien, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Ne crains rien. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. Et dans les vallées de l'ombre de la mort, dans les moments les plus sombres de ta vie, dans le moment où tu es dans la tristesse, dans le doute, dans la peur, invoque le nom de notre Seigneur. Invoque son nom. Dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je crie vers toi, Seigneur. Tu écoutes ma voix et tu viens à mon secours. Que cela soit ton partage, mon serviteur audacieux. Et pendant ce moment où tu doutes, comme on vient de voir les serviteurs de Dieu qui ont eux-mêmes douté, Sarah, Moïse, pendant que tu es dans le doute, pendant que tu procrastines, pendant que tu tergiverses et que d'autres avancent, reprends toi-même, mon serviteur, parce qu'il y a la victoire sur le doute dans la Bible. Il y a la victoire sur le doute. Regardons le cas de Thomas, comme on a vu tantôt, qui a douté. Il a dit à notre Seigneur, tant que je ne vois pas la marque des clous sur tes doigts, tant que je ne vois pas ton côté qui a été percé, je ne peux pas croire que c'est toi qui es ressuscité, mon Seigneur, mon Dieu. On peut aller lire ça dans Jean 20, versets 24 à 29. L'exemple de Thomas montre que le doute peut être une étape sur le chemin de la foi. Mais si vous lisez Jean 20, verset 24 à 29, vous verrez que Jésus n'a pas condamné Thomas. Thomas qui était dans le doute. Jésus ne l'a pas dit, ah d'accord, donc tu ne veux pas croire, c'est correct, laisse faire. Non. Jésus a mis sur pied un mécanisme pour éliminer le doute qu'il avait en lui. Et comment il l'a fait? Vous le savez, chers serviteurs audacieux, hein? Jésus ne l'a pas condamné, mais il lui a offert des preuves pour renforcer plutôt sa croyance, pour renforcer la croyance de Thomas. Et enfin, il lui a dit, parce que Jésus, en lui montrant les traces du clou dans sa main, en lui montrant son côté qui était percé, où a coulé le sang qui nous rachète aujourd'hui, le sang qui nous blinde, le sang qui nous protège, le sang qui nous restaure, en lui montrant toutes ces parties de son corps qui avaient été meurtries pour nos péchés, qui avaient été meurtries sur la croix pour nous reconnecter à lui, pour nous réconcilier à lui. Jésus lui a offert donc plutôt la possibilité de chasser ce doute en lui. Que cela soit notre partage, mes serviteurs audacieux. Jésus est là pour nous fortifier. Dans Jacques 1, verset 6, il est écrit, mais qu'il demande avec foi et sans douter. Quels que soient nos soucis, papa, chers serviteurs audacieux, quelles que soient nos difficultés, dans les moments de doute, dans les moments de peur, demandons avec foi, sans douter à notre Dieu, et il viendra à notre secours. Ça, c'est un verset qui nous encourage, nous les croyants, à prier avec assurance, sans laisser place au doute, sans laisser place à la tergiversation, sans laisser place à la peur. Demandons avec foi à notre Dieu. Demandons sans douter. Il y a donc la victoire, mes serviteurs audacieux, sur le doute. Et on peut le voir, ce qu'on a vu dans quelques versets. Alors, quelle est la stratégie spirituelle, cette fois, chers serviteurs, pour tuer la peur et tuer le doute en nous? Quelle est la stratégie pour le faire? Je vous aime le faire. C'est de prier avec foi. De prier avec foi.
pour vaincre la peur, pour vaincre le doute et demander la clairvoyance de l'Esprit Saint. Oui, chers serviteurs audacieux, l'Esprit Saint est celui-là qui est là avec nous en permanence pour nous éclairer afin que nous fassions de bons choix, afin que nous ne procrastinions pas dans nos choix. Parce que pendant que toi, tu procrastines, pendant que tu doutes, tu procrastines, les plus audacieux, ils saisissent l'opportunité et ils avancent. Et tu courras juste après eux. Mais ils vont cueillir des fruits avant toi, manger les fruits avant toi. Il faut donc prier. La stratégie, c'est prier avec foi. C'est apporter ses craintes et ses incertitudes à Dieu dans la prière. Oui, mes serviteurs audacieux. C'est méditer la promesse de Dieu dans la Bible. Nous comprenons toujours ici l'importance de la lecture de la parole. Tant que tu ne lis pas la Bible, tant que tu ne médites pas la parole de Dieu, Josué 1, verset 8, tant que tu ne médites pas ça, tu ne pourras pas connaître les promesses de Dieu. Allons lire la Bible pour avoir ses promesses. Et on doit méditer sur ces promesses. Parce qu'en se rappelant des promesses de Dieu, ça renforce notre confiance et atténue nos doutes. Au nom de Jésus. En méditant les promesses de Dieu, ça nous rappelle les promesses de Dieu, ça renforce la confiance et atténue les doutes que nous avons qui nous empêchent d'avancer. Si Joseph était un peureux, il ne serait pas arrivé, il n'aurait pas gouverné l'Égypte. S'il avait douté, s'il ne connaissait pas les promesses de Dieu et s'il ne menait pas cette vie de sanctification, il ne serait pas arrivé là où il est aujourd'hui, là où il était arrivé. Nous devons, chers audacieux, agir donc avec courage, comme Josué l'a été. Nous devons affronter les défis avec foi et courage. Et c'est un acte de confiance en Dieu. Dans Josué 1, verset 9, on peut lire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si tu ne t'accapares pas de ces versets, si tu ne connais pas la parole de Dieu pour aller t'accaparer de ce verset, et qu'à moindre chose, tu dois tituber, tu dois avoir peur, tu dois être nourri de doute, tu n'avanceras pas ben, comme disent les Québécois dans la vie. Nous avons besoin de connaître la parole. Alors, comment pratiquement ça doit se passer dans notre vie? Comment ça devrait se passer? Cette stratégie spirituelle pour tuer la peur et le doute. Première chose, c'est construire donc. Nous devons construire une relation personnelle avec notre Dieu pour se sentir accompagné par lui contre vents et marées et en tout temps. Et ça se passe par quoi? Premièrement, par la prière sincère. C'est-à-dire, nous devons parler à Dieu avec notre cœur, lui partager nos pensées, nos inquiétudes, lui partager nos joies. La prière est donc un moyen puissant de se connecter à notre Dieu. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, la lecture et la méditation. Nous devons étudier les textes sacrés, comme la Bible, pour mieux comprendre les enseignements divins. Nous devons prendre du temps, tout le temps, pour réfléchir à la signification de cette parole de Dieu dans notre vie. C'est très important également. L'adoration et la gratitude. Nous devons reconnaître les bénédictions dans notre vie et exprimer notre gratitude envers Dieu en tout temps et en tout lieu. Parce que ça renforce notre lien avec lui. Nous devons donc vivre selon les principes divins. Pour connaître les principes divins,
il faut s'accaparer de la Bible, des textes de la Bible. Donc, on doit essayer de vivre en accord avec les valeurs et les enseignements de notre Dieu, en montrant de l'amour, en pardonnant, comme on a vu le premier jour, en évitant de se victimiser, en ayant de la compassion et du respect envers les autres. Ça nécessite aussi, serviteurs audacieux, une communauté spirituelle. Nous devons rejoindre nos communautés spirituelles, religieuses, et partager notre foi et en apprendre avec les autres. Nous devons toujours prendre un temps de silence, un moment pour nous apaiser et écouter la voix de notre Dieu. Écouter ce qu'il peut nous dire dans notre cœur. Donc, la première chose aurait été de construire dans une relation personnelle avec Dieu pour se sentir accompagné pendant nos moments de peur et de doute. La deuxième chose, nous devons chercher ce soutien-là dans la communauté de foi pour partager, comme j'ai dit tantôt, nos craintes et recevoir des encouragements et des prières. Lorsque tu es dans la peur, mon serviteur audacieux, lorsque tu es dans le doute, c'est pas le moment de rester enfermé chez toi. C'est le moment d'aller vers les autres. C'est le moment de venir au réseau Ta Seconde Chance, de venir dans les enseignements, d'aller à l'église, d'aller au culte, d'aller discuter avec des gens pour sortir de la peur. Parce que l'apport des autres peut permettre de nous débloquer et nous aider à trouver des solutions à nos doutes, à nos peurs. La troisième chose, comme j'ai dit tantôt, nous devons pratiquer la gratitude et célébrer les victoires, même petites, pour renforcer une attitude positive. Ne jamais simplifier les victoires que nous avons obtenues, chers serviteurs audacieux. Jamais. Et être toujours en gratitude avec notre Dieu. Célébrer ces victoires, même celles qui ne sont pas encore arrivées, parce que par le pas de foi, nous savons que le Seigneur nous aidera à atteindre, à arriver au palais. Parce qu'il nous fortifie et il est avec nous. C'est pour ça que nous devons célébrer les victoires. Ne cachons pas nos victoires dans les tiroirs. Témoignons. C'est ces témoignages qui permettent la transformation d'autres personnes, la prise de conscience d'autres personnes, afin de mettre la main à la charrue et de ne plus regarder en arrière. Oui, chers serviteurs audacieux, notre Dieu est toujours sur le trône. Nous devons éviter d'être jaloux du succès des autres. Nous devons être fiers de nos succès, du succès des autres et rendre gloire à notre Dieu. Toi qui en tout temps, quand ton voisin achète une nouvelle voiture, tu deviens jaloux. Tu ne le salues même plus. Pourtant, tu pries Dieu qui te donne une voiture. Penses-tu que le Seigneur va exaucer tes prières? Tu n'es pas déjà fier que ton voisin ait acheté la voiture avant toi? Toi, la femme stérile, qui ne peut pas prendre soin des orphelins, qui ne peut pas héberger l'enfant de ton frère chez toi, parce que tu es jalouse, parce que tu n'as pas d'enfant. Et tous les jours, tu demandes à Dieu, Père, donne-moi un enfant. Penses-tu que tu seras béni? Non. Ils vont célébrer les succès des autres. Et c'est ça qui doit aller débloquer les peurs, les doutes que nous avons en nous. Et une fois la même mise à la charrue, sans plus regarder en arrière, direction palais, le Seigneur nous fortifiera et nous arriverons à bon port, contre vents et marées. Ne jamais abandonner, ne jamais quitter la barque. Tant que le Père est assis sur le trône, il l'était hier, il est aujourd'hui et il sera à jamais le merveilleux. Tant qu'il est là, que ta peur, que ton doute soit dissipé. Mon serviteur audacieux, pour te fortifier, pour te donner du courage, nous allons aller proclamer.
nous allons proclamer pour vaincre la peur et pour vaincre le doute. Vous allez proclamer après moi derrière votre micro. C'est important. C'est un peu long, mais c'est important pour terminer cette journée d'exhortation. Vous allez répéter derrière vos micros après moi. Père, je déclare que je suis le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en moi au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que je suis fortifié à tous égards par la puissance glorieuse de mon Dieu. Et je suis toujours et avec joie, persévérant et patient au nom puissant de Jésus. J'ai choisi de me confier en l'Éternel. Alors, je renouvelle mes forces et je prends le vol comme les aigles qui courent et marchent sans se fatiguer ni se lasser, comme l'est écrit dans Ésaïe 40, verset 31. Je proclame et je déclare que je suis béni parce que je me confie dans l'Éternel. Et l'Éternel est mon espérance, comme l'est écrit dans Jérémie 17, verset 7, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare, comme l'est écrit dans Psaume 8, verset 5, que je suis couronné de gloire et de magnificence parce que j'ai été fait de peu inférieur à Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de me donner de la force quand je suis fatigué et d'augmenter ma vigueur quand je tombe en défaillance au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur au nom puissant de Jésus. Je déclare, comme l'est écrit dans Zacharie 4, verset 6, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force que je vais arriver, mais ce sera par l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10, je proclame et je déclare que je ne crains rien, car Dieu est avec moi. Je refuse de promener des regards inquiets, car il est mon Dieu. Il me fortifie. Il vient à mon secours. Il me soutient de sa droite triomphante au nom puissant de Jésus. Je décide de ne rien craindre parce que l'Éternel, qui m'a créé et formé, me rachète. Il m'appelle par mon nom et m'assure que je suis à lui au nom puissant de Jésus. Je décide de ne rien craindre parce que l'Éternel est celui qui m'a fait et qui m'a formé dès ma naissance. Il est celui qui me soutient et qui m'a choisi au nom puissant de Jésus. Je décide, comme il est écrit dans Deutéronome 31, verset 6 à 8, de me fortifier et d'avoir du courage. Je ne crains point et je ne suis point effrayé devant eux. Parce que mon Dieu marche lui-même avec moi. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Au nom puissant de Jésus.
Je déclare que je n'aurai point à combattre en cette affaire. Je vais me présenter et je verrai la délivrance que l'Éternel va m'accorder. Je ne crains point et je ne m'effraie point. J'irai et Dieu sera avec moi au nom puissant de Jésus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ainsi, je proclame et je déclare que Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je détruis toute semence spirituelle démoniaque à l'origine des pensées de doute et d'incrédulité dans mon esprit, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit et que toute sémence démoniaque ne résiste pas au feu du Saint-Esprit et est consumée au nom puissant de Jésus. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la puissance de Dieu. Et je déclare que toute pensée captive est amenée à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Je poursuis par l'épée de la parole tout esprit méchant derrière les pensées de doute et d'incrédulité et je l'anéantis dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tout esprit méchant derrière toute attaque tombe lui-même dans la fosse qu'il a creusée pour moi et qu'il est saisi de pensées qui l'oppressent dans le nom puissant de Jésus. Enfin, parce que là où il est, l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je proclame et déclare maintenant que toute forteresse de mensonges s'écroule comme un château de sable et que je sois libre au nom puissant de Jésus. Maintenant que la forteresse de doute et l'incrédulité est tombée, chers frères et sœurs, j'appelle tout ce qui est vrai, honorable et juste à remplir ton esprit. Oui, mon serviteur audacieux. Maintenant que la forteresse de doute et d'incrédulité est tombée, j'appelle tout ce qui est vrai dans chacune de vos vies. Tout ce qui est honorable et juste à remplir votre esprit. Je lève, Seigneur, vers toi ces proclamations, car elles sont montées déjà, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Qu'elles redescendent, Seigneur, sur tous tes enfants ici connectés, sur toute leur famille, sur tous les acteurs du réseau, sur tous les orphelins. Que tes bénédictions redescendent sur nous, Papa, avec exaucement. Et j'ai ainsi prié et proclamé. Amen, amen et amen. Soyez bénis, les serviteurs audacieux. Merci pour ce moment. Je repasse le micro à Maman Lina. Sois béni, Papa Kéroché. Merci beaucoup pour cet enseignement. Merci beaucoup pour cette interpellation du Saint-Esprit sur la question des peurs et des doutes qui freinent notre évolution vers la destinée.
Alors, je vais laisser la parole à qui veut la prendre. Avez-vous quelque chose à dire ce matin? Que Dieu vous bénisse. Oui, maman Bernadette. Oui, maman Bernadette. Oui, je rends grâce à Dieu d'avoir pu suivre cette exhortation de ce matin. Ça m'a profondément touchée. Il le fallait pour moi. Il le fallait. J'ai essayé de faire l'effort de carême pour tout. Et il fallait cette exhortation. Merci beaucoup, Papa Guy Roger. Merci beaucoup, Malina. Gloire à C'est Dieu. venu à bon point. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Amen. Mhm. Lionel. Amen, merci maman, merci vraiment papa qui c'est hier soir dans l'après-midi, puisque je suis maman de 4 enfants et je suis en train de me positionner aussi en ligne pour travailler et je me sentais vraiment fatiguée. Et je disais, Seigneur, s'il te plaît, il faut que j'ai besoin d'aide parce que je ressens trop de fatigue et je ne parviens pas à travailler pour moi-même. Donc, dès que je finis avec les enfants, je finis de faire ce que j'ai à faire à la maison. Aussitôt, je suis fatiguée et c'est comme ça que j'accumule beaucoup de choses. Et ce matin, vraiment, Papa Guy a vraiment débloqué beaucoup de choses avec des versets bibliques que je vais méditer et qui vont vraiment m'aider. Et je ressens déjà beaucoup de bénédictions juste à travers ces paroles. Vraiment, merci, Papa. Sois béni, Lionel. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ceci. Alors, bénissons le Seigneur qui a permis ce moment. Père, nous te rendons grâce. Nous déclarons cette journée bénie. Nous déclarons la suite de 7 jours bénis. Nous nous déclarons bénis en tant qu'enfants de Dieu. Au nom de Jésus. S'il n'y a plus personne qui désire prendre parole, je vais souhaiter une très bonne journée de jeûne à tous. Ah oui, il y a Victoire. Victoire, tu peux parler. Merci beaucoup. Je prends la parole aussi pour exprimer ma gratitude, ma Peux-tu reconnaissance. parler un peu à haute voix, Victoire? Est-ce que là, on m'entend? Oui. Oui, je prenais la parole pour exprimer la gratitude à l'Éternel qui a utilisé son serviteur ce matin pour me parler et nous parler d'un sujet assez profond et actuel. Et je veux vraiment bénir l'Éternel parce que attire mon attention là-dessus. Et l'enseignement de ce matin a été une réelle bénédiction. Et je suis plein de gratitude vis-à-vis de cet esprit qui est un et qui, lorsqu'il veut que nous puissions faire suivre un chemin, il dispose de tous les outils et de toutes les personnes qui sont autour de nous pour nous bénir et euh, dire que c'est là que tu dois être ou de ce que tu dois faire. N'hésite pas, vas-y, fonce. Donc, je suis vraiment très reconnaissante. Sois béni, homme de Dieu, Guy Roger. Sois béni, maman Lina. Je rends la parole. Amen, Victoire. Gloire à Jésus pour tout ceci. Docteur Dorian, Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Maman Lina, bonjour Papa Guy. Papa Guy, je bénis le Seigneur pour ta vie. Merci encore de nous avoir arrosé abondamment ce matin. Je me sens vraiment bénie. Je veux juste rappeler à toutes les personnes qui sont connectées les rendez-vous de croissance de Paris qui auront lieu dans exactement 2 jours. Nos leaders vont se déplacer du Canada pour la France. Et si vous êtes dans les environs de Paris, vous avez l'opportunité, vous avez la possibilité de voyager pour cet événement. Ne manquez surtout pas parce que je sais, j'ai la conviction que le Seigneur ne déplace pas ses loin en vain. Il va
il va se glorifier. Il va vraiment se glorifier au travers de ces rendez-vous de croissance. Et aussi, vous avez l'opportunité de suivre en ligne. Nous avons déjà reçu quelques inscriptions de personnes qui désirent suivre en ligne. Et moi, je dis, ces personnes sont vraiment, comment on dit, c'est des personnes qui sont déjà en chemin pour le palais parce que au début, on ne parlait pas de s'inscrire en ligne et elles se sont dit, non, nous, on ne veut rien rater. Ce que Dieu a prévu pour Paris, on va aller prendre notre part, même si on n'est pas à Paris. Et elles se sont inscrites en ligne. Donc, si vous êtes à distance et vous vous dites, ce qui va se passer à Paris, je veux ma portion, n'hésitez pas à me contacter pour votre inscription pour suivre en ligne. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Et voulais aussi encourager les membres du réseau Ta Seconde Chance à continuer avec notre routine mensuelle habituelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous. Merci beaucoup, Docteur Dorian. Eh bien, soyez tous bénis. Bonne journée de jeûne et rendez-vous demain pour notre 4e journée d'enseignement, de prière et de Bon jeûne. voyage, Maman Lina. Bon voyage. Merci beaucoup, Bon Maman Stella. voyage, bon Merci à voyage, tous. bon Merci. voyage. Bon Bon voyage, sois voyage, béni, que le papa. Seigneur soit avec toi, Maman Lina. Merci beaucoup, Maman Esther. Merci, Lionel. Merci à tous. Merci pour vos prières. Nous, on vous suivra à distance. Merci pour vos prières. Nous en avons besoin. Merci. Amen, alléluia. Sachez que nous sommes bénis de vous avoir. Merci. Merci, Mathurine. Sois bénie. Merci pour ta fidélité depuis 3 ans. Merci.